Imagine cette situation très simple. Il est tard, la maison est silencieuse, la lumière est éteinte, et tu es enfin allongé dans ton lit après une longue journée. Ton corps est fatigué, tes yeux sont lourds, et pourtant quelque chose ne va pas. Au lieu de se calmer, ton esprit commence à s'agiter. Les pensées arrivent les unes après les autres. Tu repenses à une conversation de la journée, à quelque chose que tu dois faire demain, à un problème que tu n'as pas encore résolu. Et plus tu essaies de t'endormir, plus ton cerveau semble se réveiller. Les minutes passent, parfois les heures, et tu te retrouves à fixer le plafond ou à regarder l'horloge en espérant que le sommeil arrive enfin. Si cela t'est déjà arrivé, sache une chose importante. Tu n'es absolument pas seul. Des millions de personnes vivent exactement la même chose chaque soir. Et si tu veux découvrir d'autres techniques simples pour retrouver un sommeil naturel et calmer ton corps, pense à t'abonner à la chaîne maintenant, parce que chaque semaine nous partageons des méthodes naturelles pour aider ton corps à retrouver son équilibre. Mais revenons à ce qui se passe dans ton lit. Beaucoup de personnes pensent que leur problème est simplement un manque de fatigue. Elles se disent « Si je suis assez fatiguée, je vais forcément dormir ». Pourtant, le cerveau ne fonctionne pas exactement comme ça. Le sommeil n'arrive pas seulement parce que tu es fatigué. Il arrive lorsque ton système nerveux reçoit un signal très précis, le signal que tout est calme et que ton corps peut enfin relâcher la vigilance. Et lorsque ce signal n'arrive pas, ton cerveau reste bloqué dans ce qu'on appelle le mode alerte. Le cœur bat un peu plus vite. Les muscles restent légèrement contractés. La respiration devient plus courte et plus rapide. Dans cet état, ton cerveau refuse simplement de lâcher prise, même si ton corps est épuisé. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une manière extrêmement simple d'envoyer immédiatement un message différent à ton système nerveux. Un message très clair qui dit « Tout va bien, tu peux te détendre maintenant ». Et cette méthode ne nécessite aucun médicament, aucun complément, aucune pilule. Elle utilise simplement quelque chose que ton corps possède déjà et qui influence directement ton cerveau, ta respiration. Dans quelques instants, je vais te montrer une technique très simple que tu peux faire directement dans ton lit. Une technique que tu vas répéter seulement 4 fois en relâchant progressivement certaines parties de ton corps. Et si tu le fais correctement, tu pourrais ressentir quelque chose d'assez surprenant. Ton cœur ralentit, tes muscles deviennent plus lourds, ton esprit se calme et ton corps commence naturellement à glisser vers le sommeil. Et si tu veux aller encore plus loin pour aider ton corps à retrouver un état de calme profond et améliorer naturellement ton sommeil, tu peux aussi découvrir la méthode Reset. C'est un programme conçu pour aider ton organisme à relâcher les tensions accumulées et à rééquilibrer ton système nerveux. Tu trouveras le lien dans la description sous la vidéo. Mais avant cela, il faut comprendre une chose essentielle. Pourquoi ton cerveau refuse parfois de s'endormir, même lorsque ton corps est complètement épuisé? Et ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie pourrait changer ta manière de voir le sommeil. Partie 1. Pourquoi votre cerveau refuse de s'endormir? Beaucoup de personnes pensent que l'insomnie est simplement une question de fatigue. Elles se disent que si elles sont suffisamment épuisées, le sommeil finira forcément par arriver. Mais en réalité, le cerveau ne fonctionne pas exactement comme ça. Le sommeil ne dépend pas seulement de la fatigue. Il dépend surtout d'un signal que ton système nerveux doit recevoir. Un signal très précis qui dit au corps que tout est calme, que tout est sûr et qu'il peut enfin relâcher la vigilance. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Parce que ton cerveau possède en réalité 2 grands modes de fonctionnement. Le premier est ce qu'on appelle le mode alerte. C'est le mode qui te permet de rester vigilant pendant la journée, de réfléchir rapidement, de résoudre des problèmes et de réagir si quelque chose d'imprévu arrive. Ce mode est contrôlé par ce que l'on appelle le système nerveux sympathique. C'est lui qui prépare ton corps à agir. Il accélère légèrement ton rythme cardiaque, maintient tes muscles prêts à bouger et garde ton cerveau attentif à tout ce qui se passe autour de toi. Mais ton corps possède aussi un deuxième mode, tout aussi essentiel. C'est le mode repos et récupération. Ce mode est contrôlé par le système nerveux parasympathique. C'est lui qui ralentit le cœur, détend les muscles, favorise la digestion et prépare ton organisme au sommeil profond. C'est ce système qui permet au corps de récupérer, de réparer les tissus et de restaurer l'énergie pour le lendemain. Le problème, c'est que dans la vie moderne, beaucoup de personnes restent bloquées trop longtemps dans le mode alerte. Les écrans, les notifications, les informations constantes, les préoccupations professionnelles, les tensions de la journée.
Tout cela maintient le cerveau dans un état de stimulation presque permanent. Même lorsque la journée est terminée et que tu te retrouves enfin dans ton lit, ton système nerveux peut continuer à fonctionner comme s'il devait encore résoudre quelque chose d'urgent. Et c'est précisément pour cette raison que les pensées apparaissent que souvent au moment où l'on essaie de dormir. Le silence arrive, le corps s'immobilise, et soudain le cerveau commence à analyser, à réfléchir, à anticiper. Certaines personnes repensent à leur journée, d'autres pensent déjà au lendemain. Et parfois, une simple inquiétude suffit à maintenir le cerveau en activité. Mais voici la partie vraiment intéressante. Ton système nerveux possède un interrupteur naturel qui permet de passer du mode alerte au mode repos. Et cet interrupteur est directement connecté à quelque chose que tu peux contrôler volontairement, ta respiration. La manière dont tu respires envoie en permanence des informations à ton cerveau. Une respiration rapide et superficielle signale au système nerveux que le corps est sous tension. À l'inverse, une respiration lente et profonde envoie un message totalement différent. Elle indique au cerveau que le danger est passé, que le corps peut ralentir et que le moment du repos est arrivé. Et c'est exactement ce que nous allons utiliser dans la prochaine partie. Une respiration lente, contrôlée, associée à une relaxation progressive du corps. Une combinaison qui agit directement sur ton système nerveux et qui peut aider ton cerveau à quitter le mode alerte pour entrer dans le mode repos. Et ce qui est fascinant, c'est que parfois, ce changement peut commencer à se produire en seulement quelques respirations. Dans la prochaine partie, je vais te guider pas à pas dans cet exercice très simple que tu peux faire directement dans ton lit. Et si tu le fais correctement, tu pourrais sentir ton corps commencer à ralentir beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. Partie 2. L'exercice des 4 respirations qui calment le système nerveux. Maintenant, nous allons essayer quelque chose ensemble. Si tu es déjà dans ton lit, c'est parfait. Sinon, imagine simplement que tu es allongé confortablement. L'objectif n'est pas de forcer le sommeil. L'objectif est simplement de permettre à ton système nerveux de ralentir. Parce que lorsque le corps se détend vraiment, le sommeil vient souvent tout seul. Commence par t'installer confortablement. Laisse tes épaules se relâcher légèrement contre le matelas. Maintenant, place doucement une main sur ton ventre, pas sur ta poitrine, sur ton ventre. Cette position va simplement te permettre de sentir le mouvement de ta respiration. Nous allons maintenant prendre une respiration très lente. Inspire doucement par le nez. Prends ton temps. Laisse l'air remplir tes poumons progressivement. Pendant que tu inspires, laisse ton ventre se gonfler légèrement sous ta main. Imagine que l'air descend profondément dans ton abdomen. Continue d'inspirer encore un peu, aussi lentement que possible. Maintenant, commence à expirer doucement par la bouche. Laisse l'air sortir lentement, encore plus lentement que l'inspiration, comme si tu voulais vider complètement tes poumons. Pendant cette expiration, concentre toute ton attention sur ton épaule droite et ton bras droit. Imagine que les muscles se relâchent complètement, comme si cette partie de ton corps devenait plus lourde contre le lit. Certaines personnes ressentent même une légère chaleur ou une sensation de lourdeur dans le bras. C'est simplement ton système nerveux qui commence à ralentir. Maintenant, nous allons recommencer une deuxième fois. Inspire à nouveau lentement par le nez. Laisse l'air entrer profondément dans tes poumons. Prends ton temps. Il n'y a aucune urgence. Ton ventre se soulève doucement sous ta main, puis expire lentement par la bouche, aussi lentement que possible. Cette fois, porte ton attention sur ton épaule gauche et ton bras gauche. Imagine que toute la tension quitte cette partie de ton corps. Les muscles deviennent plus souples. Le bras devient plus lourd contre le lit. Tu peux même remarquer que ta mâchoire commence à se relâcher un peu. Ta langue se pose naturellement dans ta bouche. Ce sont souvent les premiers signes que ton système nerveux commence à quitter le mode alerte. Nous allons maintenant prendre une troisième respiration profonde. Inspire lentement par le nez. Remplis tes poumons aussi confortablement que possible. Puis expire très lentement par la bouche. Laisse l'air sortir doucement. Pendant cette expiration, concentre-toi sur ta jambe droite. Imagine que toute la tension quitte ta cuisse, ton genou, ton mollet, puis ton pied. Laisse cette jambe devenir complètement lourde, comme si elle s'enfonçait légèrement dans le matelas. Beaucoup de personnes ressentent à ce moment une sensation de chaleur ou de lourdeur dans les jambes. C'est simplement le signe que les muscles se détendent et que la circulation sanguine devient plus calme. Nous allons faire une dernière respiration. Inspire profondément par le nez, encore une fois aussi lentement que possible. Puis expire doucement par la bouche.
Pendant cette dernière expiration, concentre-toi sur ta jambe gauche. Laisse-la se relâcher complètement. La cuisse, le genou, le mollet, puis le pied. Sens tout le poids de cette jambe se déposer contre le lit. Maintenant, prends un instant pour observer ton corps. Observe simplement ta respiration. Observe ton rythme cardiaque. Est-il légèrement plus lent qu'au début? Dans la plupart des cas, la réponse est oui, et c'est parfaitement normal, parce que pendant ces quelques respirations, ton corps a commencé à activer ce que l'on appelle le système nerveux parasympathique. C'est le système qui permet au corps de ralentir, de se calmer et de se préparer au sommeil. Et ce qui est fascinant, c'est que ce changement peut commencer à apparaître en seulement quelques respirations. Mais dans la prochaine partie, je vais t'expliquer quelque chose d'encore plus intéressant, ce qui se passe réellement à l'intérieur de ton corps lorsque tu fais cet exercice, et pourquoi cette technique peut parfois calmer ton système nerveux beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. Partie 3. Ce qui se passe réellement dans votre corps. Maintenant que tu as fait cet exercice, quelque chose a peut-être déjà changé dans ton corps. Peut-être que ta respiration est devenue plus lente, peut-être que tes muscles semblent plus lourds, ou peut-être que ton esprit est un peu plus calme qu'il ne l'était il y a quelques minutes. Et ce que tu ressens n'est pas un effet placebo. C'est simplement la physiologie de ton système nerveux. Lorsque tu inspires lentement par le nez et que tu expires encore plus lentement par la bouche, tu actives un mécanisme très précis dans ton corps. Cette respiration stimule ce qu'on appelle le nerf vague, un nerf extrêmement important qui relie ton cerveau à plusieurs organes essentiels comme le cœur, les poumons et le système digestif. Le nerf vague joue un rôle central dans l'activation du système parasympathique, le système qui permet au corps de ralentir et de récupérer. Lorsque ce système s'active, plusieurs choses commencent à se produire presque immédiatement. Le cœur ralentit légèrement, la pression artérielle peut diminuer, les muscles commencent à relâcher la tension accumulée pendant la journée. Les hormones du stress, comme le cortisol et l'adrénaline, commencent progressivement à diminuer. Tout cela envoie au cerveau un message très clair. Le danger est passé, le corps peut se détendre. Mais il se passe aussi quelque chose d'autre pendant cette expiration longue et lente. Lorsque tu prolonges l'expiration, le niveau de dioxyde de carbone dans ton sang augmente légèrement. Cette petite augmentation a un effet intéressant. Elle provoque une légère dilatation des vaisseaux sanguins. Cela permet à davantage de sang de circuler vers certaines zones du cerveau impliquées dans la régulation du calme et du sommeil. C'est souvent ce qui produit cette sensation de lourdeur ou de détente profonde que certaines personnes ressentent après quelques respirations lentes. Et il y a encore un deuxième mécanisme qui intervient dans cet exercice. Pendant que tu respires lentement, tu demandes aussi à certaines parties de ton corps de se relâcher volontairement. Ton bras droit, ton bras gauche, ta jambe droite, puis ta jambe gauche. Lorsque tu fais cela, tu envoies un signal direct aux muscles pour diminuer leur activité. Les fibres musculaires se relâchent et les signaux nerveux provenant de ces muscles vers le cerveau diminuent. Pourquoi est-ce important? Parce que ton cerveau reçoit en permanence des informations provenant de ton corps. Les muscles, les articulations et la peau envoient constamment des signaux vers ce que l'on appelle le système réticulaire activateur, une zone du cerveau qui joue un rôle clé dans le maintien de l'éveil. Lorsque beaucoup de signaux sensoriels arrivent vers cette zone, le cerveau reste en état d'alerte. Mais lorsque ces signaux diminuent, le niveau d'éveil du cerveau commence lui aussi à diminuer. C'est pour cette raison que la combinaison de la respiration lente et de la relaxation musculaire est si efficace. La respiration agit sur le système nerveux depuis le haut, en calmant les centres de régulation dans le cerveau. La relaxation musculaire agit depuis le bas, en réduisant les signaux sensoriels qui maintiennent le cerveau en état d'éveil. Lorsque ces deux mécanismes se produisent en même temps, le système nerveux reçoit un message extrêmement clair. Il peut passer du mode alerte au mode repos. Et c'est exactement ce dont ton cerveau a besoin pour laisser le sommeil apparaître. Parce que le sommeil n'est pas quelque chose que l'on peut forcer. Le sommeil apparaît naturellement lorsque le système nerveux se sent suffisamment calme et suffisamment en sécurité pour relâcher la vigilance. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment utiliser cette technique de manière encore plus efficace lorsque tu es dans ton lit, afin d'aider ton corps à s'endormir plus rapidement et à entrer dans un sommeil plus profond. Et tu verras que parfois, il suffit simplement de répéter cet exercice quelques fois pour que ton corps commence naturellement à se déconnecter du stress de la journée. Partie 4. Comment utiliser cette technique pour s'endormir plus vite?
Maintenant que tu comprends ce qui se passe dans ton corps, la question devient simple. Comment utiliser cette technique au moment où tu te couches? Parce que le plus important n'est pas seulement de comprendre la méthode. Le plus important est de l'utiliser au bon moment, de la bonne manière, pour permettre à ton système nerveux de ralentir naturellement. Lorsque tu arrives dans ton lit le soir, commence simplement par t'installer confortablement. Laisse ton corps trouver sa position naturelle. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de compliqué. Le but n'est pas de créer une performance. Le but est simplement de retirer les signaux de stress qui maintiennent ton cerveau éveillé. Commence alors par la première respiration lente. Inspire doucement par le nez, aussi lentement que tu peux le faire sans forcer. Laisse l'air remplir tes poumons progressivement. Puis expire par la bouche encore plus lentement, comme si tu voulais vider complètement tes poumons. Pendant cette première expiration, concentre ton attention sur ton bras droit et ton épaule droite. Laisse cette zone se relâcher complètement. Ensuite, recommence une deuxième respiration lente. Inspire profondément par le nez, puis expire doucement par la bouche. Cette fois, concentre ton attention sur ton bras gauche. Imagine que toute la tension de cette partie de ton corps s'écoule vers le matelas. Puis vient la troisième respiration. Inspire lentement par le nez, puis expire doucement par la bouche. Pendant cette expiration, laisse ta jambe droite devenir complètement lourde. Sens le poids de ta cuisse, de ton genou, de ton mollet, puis de ton pied s'enfoncer dans le lit. Enfin, prends une quatrième respiration lente. Inspire profondément par le nez, puis expire lentement par la bouche. Pendant cette dernière expiration, relâche complètement ta jambe gauche. Laisse-la devenir lourde et immobile. À ce moment-là, observe simplement ton corps. Dans la plupart des cas, les personnes ressentent déjà un changement. La respiration est plus lente, les muscles sont plus détendus, et le cerveau commence à quitter progressivement le mode alerte. Ce qui est important à comprendre, c'est que cette technique ne cherche pas à forcer le sommeil. Au contraire, elle retire simplement les obstacles qui empêchent ton cerveau de se détendre. Lorsque la respiration ralentit et que les muscles relâchent la tension, le système nerveux comprend que l'environnement est sûr. Et lorsque le cerveau ressent cette sécurité, il commence naturellement à lâcher prise. Certaines personnes s'endorment dès la troisième ou la quatrième respiration. D'autres ressentent simplement un état de calme profond qui prépare le sommeil dans les minutes qui suivent. Dans les deux cas, ton corps est déjà en train de faire ce qu'il sait faire naturellement, ralentir, récupérer et entrer progressivement dans le sommeil. Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vais te rappeler quelque chose d'essentiel sur le sommeil. Une idée simple qui peut complètement changer la manière dont tu vois l'insomnie et la façon dont ton corps se prépare à dormir. Pour finir, le sommeil apparaît lorsque le corps se sent en sécurité. Il y a une idée très importante à comprendre lorsque l'on parle du sommeil. Le sommeil n'est pas quelque chose que l'on force, ce n'est pas quelque chose que l'on fabrique volontairement. En réalité, le sommeil est un processus naturel qui apparaît lorsque le corps et le cerveau se sentent suffisamment calmes et suffisamment en sécurité pour relâcher la vigilance. Lorsque le système nerveux reste bloqué dans le mode alerte, le cerveau continue simplement à faire ce qu'il pense être nécessaire. Rester éveillé pour protéger l'organisme. Mais lorsque la respiration ralentit, que les muscles se détendent et que les signaux de stress diminuent, le cerveau reçoit un message très clair. Le message que tout va bien, le message que le corps peut enfin lâcher prise. Et c'est exactement ce que cette technique permet de faire. En prenant 4 respirations lentes, en relâchant progressivement ton bras droit, ton bras gauche, ta jambe droite puis ta jambe gauche, tu aides ton système nerveux à passer du mode stress au mode repos. Tu ne forces pas le sommeil, tu crées simplement les conditions qui permettent au sommeil d'apparaître naturellement. Certaines personnes ressentent ce changement presque immédiatement. Leur respiration ralentit, leurs muscles deviennent lourds et l'esprit commence à se calmer. D'autres ressentent simplement une détente profonde qui prépare le sommeil dans les minutes qui suivent. Dans les deux cas, ton corps est déjà en train d'activer ses mécanismes naturels de récupération. Alors ce soir, lorsque tu iras te coucher, essaie simplement cette méthode. Allonge-toi confortablement, respire lentement par le nez, expire doucement par la bouche et relâche progressivement chaque partie de ton corps. 4 respirations seulement, et observe ce qui se passe, parce que parfois, il ne faut pas essayer plus fort de dormir. Il suffit simplement d'aider le corps à se sentir suffisamment calme pour laisser le sommeil venir.
Et si tu veux aller plus loin pour aider ton organisme à réduire le stress accumulé et retrouver un état de récupération plus profond, tu peux aussi découvrir la méthode Reset. Elle a été conçue pour aider le corps à relâcher les tensions et à retrouver un équilibre plus naturel. Tu trouveras le lien dans la description sous la vidéo. Si cette technique t'a aidé ou si tu comptes l'essayer ce soir, écris simplement « Je teste ce soir » dans les commentaires. Cela aide aussi d'autres personnes à découvrir cette méthode. Et si tu connais quelqu'un qui a du mal à s'endormir, pense à lui partager cette vidéo. Parfois, une simple respiration peut vraiment changer une nuit.